Et salut les amis, c'est Dracos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo Warzone Mobile, je vais vous dire les meilleurs paramètres et vous donner quelques conseils pour optimiser votre sensibilité dans le jeu. Mais avant ça, on va dire merci à Activision car ils ont fait des paramètres exprès pour les Android. Enfin, ils les ont modifiés car les téléphones chauffaient beaucoup trop. Alors du coup, les paramètres par défaut ont été ajustés pour les appareils Android. En plus de ça, ils ont augmenté les ressources chargées avant le début de match pour les graphismes. Du coup, on va avoir de meilleurs graphismes à chaque début de partie. Du coup, ça, c'est pas négligeable parce que c'était dégueulasse. On va pas se cacher. Il y avait des bugs aussi apparemment sur les caisses de largage et les véhicules. Alors, j'ai pas eu le cas. Dommage, j'aurais bien aimé, j'aurais bien rigolé. Et maintenant, si vous vous déconnectez, vous pouvez vous reconnecter automatiquement. Alors ça, c'est mieux, car dès qu'on est dans une partie BR, qu'on crash et qu'on revient dessus, on peut pas retourner en partie. T'es bien dégoûté si t'avais fait une bonne partie. Alors évidemment, ça c'est pour les appareils Android, mais pour tous les autres téléphones, ils ont ajusté les FPS aussi par défaut pour que les appareils de bas de gamme ne galèrent plus ou moins. De toute façon, on va aller voir ça dans les paramètres tout de suite. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner mon ami, ça me fait super plaisir de lâcher un petit like, un petit commentaire, j'y réponds toujours. Et n'oubliez pas, tous les lundis soirs de 21h30 à 23h30, je suis en live le lundi soir et le mercredi. Alors je suis en live à la fois sur YouTube et sur Twitch. Alors n'hésitez pas, choisissez celle que vous voulez. Et maintenant que tu t'es abonné, on peut aller voir ça, let's go! N'hésite pas à venir faire un tour sur mon compte TikTok, Instagram et mon serveur Discord. On est peu nombreux pour l'instant, mais bon, plus on va être, plus on va rigoler. Tout est dans la description. Tu vas faire un tour, tu check et si ça te plaît, tu te follow. Allez, on va voir ça maintenant. Les paramètres. Alors, on va commencer par les commandes. Niveau de l'ATH, après ça dépend à combien de doigts tu joues. Si tu joues 2 doigts ou 4 doigts, moi en l'occurrence, j'ai 2 doigts sur le tactile et 2 doigts sur une gâchette, enfin sur les gâchettes. Du coup, c'est pour ça que j'ai ma visée qui est en haut à gauche, mon tir, simple tir au jugé en haut à droite. Et après, j'ai la touche s'accroupir, surtout mettre la touche s'allonger aussi, très important. Et placez-vous du mieux. Moi, je suis configuré comme ça. Après, vous jouez peut-être pas pareil. Moi, mes grenades, ils sont à gauche. Du coup, je les ai rapprochés de mon tactile gauche. Et mes armes, je les ai légèrement décalées sur la droite pour changer d'arme un peu plus rapidement. Et en multijoueur, c'est exactement pareil. C'est à peu près la même config. Du coup, je te laisse ça. Pour toi, c'est cadeau. Mais bon, personne joue à peu près pareil. Il n'y a que les 4 doigts purs qui jouent généralement pareil. Et après, ça dépend aussi si tu joues sur tablette ou sur un petit téléphone, quoi. Après, en gameplay. Alors, automatisation. J'ai mis personnalisé. Ramassage auto des armes. J'ai mis... Ramassage auto des armes de points de départ, c'est pareil, j'ai mis comme ça, tu atterris, tu prends tes armes direct. Équipement de l'arme auto, pareil, au moins tu l'as dans les mains, paf, tu peux dégommer dès le début, dès que tu atterris. S'il y a du monde, tu ramasses la première arme qui vient et tu y vas. Ou tu y vas au point, ou une petite exécution, ça t'as le droit aussi. Alors... Pour les ramassages automatiques, pour l'instant j'ai tout laissé parce que dès que tu arrives, en vrai, tu ramasses n'importe quoi. Tout est bon. Alors, l'aide pour tourner, j'ai mis désactiver. Parce que si tu l'actives, comme vous voyez, ça vous oriente plus précisément vers les sources de dégâts subis. Du coup, si tu cours tout droit et tu prends des dégâts à gauche, bah ça va te dévier légèrement sur ta gauche. Et du coup, si tu voulais aller faire un tout droit pour aller derrière une caisse ou un mur, n'importe quoi, tu vas perdre un peu de temps parce que tu auras fait un petit virage. Alors ça, c'est à enlever.
Ramassage auto du butin, je l'ai laissé. Franchissement automatique, je l'ai désactivé. Pour la seule raison que dès que tu es derrière un mur, des fois tu veux pas forcément le franchir. Tu aimerais bien te cacher un petit peu derrière ou avoir juste la hauteur pour tirer. Si tu t'approches de trop ou tu fais une mauvaise manip, si la sensibilité est mal réglée, tu vas sauter par-dessus, tu vas te faire dégommer. Alors, perso, moi je l'ai désactivé et j'appuie pour franchir les obstacles. Le parachute manuel, mettez le manuel comme ça, vous piquez, descendez le plus bas possible et vous activez le parachute. Surtout, n'oubliez pas de l'activer, sinon vous faites une crêpe, hein, bien sûr. Paf, un plat sur le béton, bah ça fait mal, hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Touche pour monter aux escaliers. C'est la petite touche, les deux petits escaliers qui s'affichent sur votre écran. Vous cliquez dessus, votre perso monte tout en suivant l'escalier. J'ai essayé, c'est pas trop mal. Pour l'instant, je l'ai laissé. C'est vraiment si tu veux y aller tranquillou, un peu discretos et surprendre ton ennemi. Alors, je l'ai laissé. C'est pour l'instant, c'est pas trop mal. Accroupissement automatique. Ça, c'est pareil. Si tu arrives derrière un obstacle, un camion ou quoi, faudrait pas qu'il se baisse pour passer en dessous. Enfin, un camion, faudrait qu'il s'allonge plutôt, mais vous m'avez bien compris, un tuyau, n'importe quoi. Si vous arrivez devant, il va s'accroupir automatiquement, alors que tu voulais peut-être juste rester à hauteur. À désactiver. Aide pour tourner. Ça, c'est pareil. Enlevez-le. Ça, c'est une vraie plaie. T'arrives dans un corner, après une caisse ou après un mur, il te fait tourner à gauche ou à droite, n'importe. Mais du coup, tu perds du temps et ça te déstabilise un peu. À enlever. Surtout à enlever. Équipement de protection automatique. Alors ça, j'ai mis en premier. Comme ça, t'arrives, tu ramasses ta plaque, tu te plaques. Après, à vous de voir... si vous voulez vous plaquer directement ou si vous avez déjà si vous y pensez déjà automatiquement. Ça c'est pareil, hein, si vous avez déjà le réflexe de vous plaquer dès le début, vous pouvez mettre 100. Comportement du joystick. Alors j'ai mis sprint en continu. Vous glissez le joystick là-haut, hop, puis il reste tout le temps en sprint. Du coup, à mettre en continu, hein. Si vous le mettez en analogique, il faut rester tout le temps à fond pour qu'il court. Que là, vous le mettez en haut, hop, il court tout le temps. Sprinter pour se relever. Moi, je l'ai activé. Car dès que tu es allongé et que tu te fais tirer dessus, bah, que d'appuyer sur ta touche pour te relever, bah, t'avances direct, ça te relève. Je trouve ça beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Mode de rotation de la caméra. Alors, j'ai mis accéléré. Pour l'instant, ça me va très bien. Et c'est en fonction du doigt. Hein. Plus vous allez glisser votre doigt, plus ça va aller vite. Du coup, j'ai mis en accéléré. Ça me va. Après, si ça va trop vite pour vous, enlevez-le. Touche de visée avec rotation. Touche de tir avec rotation, ça c'est pareil, c'est toujours avec le doigt. Alors dès que vous allez bouger votre doigt, plus vous allez bouger, plus votre arme va tourner. Moi c'est comme ça que je le joue et ça me va très bien et je pense que tout le monde le joue comme ça. Annulation de la stabilisation d'armes. Ça c'est pour se mettre sur un mur, c'est pareil, si vous êtes sur un mur, du coup vous bougez vite fait, hop, il n'y a plus de stabilisation, vous pouvez vous déplacer, ça c'est pareil à activer. Délai de sortie de la stabilisation, du coup, pour ma part, elle est courte. Plus tu vas bouger, au moins ça va se barrer aussitôt, plus vite. Gâchette de tir, pour moi c'est manuel. Tir automatique sur les objets, j'ai mis 100. Pourquoi il me met sur les objets d'abord? Ne tirons pas sur les objets, ouais. De toute façon, le tir automatique, moi j'ai enlevé. Limitateur de tir automatique, du coup, j'en ai pas. C'est moi qui appuie pour tirer. C'est beaucoup mieux comme ça. Paramètres de tir unique. Alors, du coup, tout est désactivé. Hein. Vu que c'est moi qui vise et c'est moi qui tire. La visée, maintenir pour viser, c'est normal, j'ai la gâchette. Du coup, je reste appuyé dessus.
Pour ma part, c'est pas dérangeant. Après, ça dépend comment que vous jouez. Si vous avez l'habitude de rester appuyé dessus ou cliquer à chaque fois dessus. Paramètres de concentration, je l'ai mis en auto. Comme ça, tu vis, ça se concentre aussitôt. Moi, je vous conseille de le mettre en auto. Corps à corps automatique, je l'ai désactivé. Car des fois, c'est pas très fluide. Je l'ai mis sur la gâchette où qu'il y a mon tir. Il faut faire attention parce que des fois, ça va bouger un peu trop vite. Et vous aurez été mieux à tirer dessus que lui mettre un coup de poing. Du coup, moi, je l'ai désactivé. Enfoncement des portes, j'ai laissé en automatique. Je l'ai activé. Comme ça, t'arrives, tu défonces la porte, basta, on n'en parle plus. T'es rentré. Forcer le rechargement. Alors, j'ai mis 100. Forcer la protection. Je l'ai désactivé. Car il va te plaquer systématiquement. Et même s'il y a du monde, il va falloir que tu appuies sur annuler pour arrêter. Que là, tu vas tirer, toucher à un bouton, ça va te ça va te l'annuler aussitôt. Du coup, c'est plus rapide que de se faire chier à appuyer dessus pour annuler. Équiper toutes les plaques d'armure, ça je l'ai mis. Comme ça, tu te mets une plaque. Si tu en as plus dans ton sac, bah, tu te les enquilles tous. Hein. Aide à la visée, je l'ai laissé. Commande des véhicules, je l'ai laissé en joystick. Gyroscope, il n'est pas activé. Niveau manette, pour ma part, je joue pas à la manette. Après, niveau manette, on va en parler après pour les sensibilités, car j'ai fait quelques parties à la manette, mais je trouve pas l'intérêt, pour ma part, de jouer à la manette sur un téléphone. Quand ça aurait été sur une tablette ou un plus grand écran, pourquoi pas. Mais sur un téléphone, c'est un peu... l'écran est un peu petit, quoi. Ça change du PC, l'écran de PC, quoi. Alors, contour des coéquipiers. Activez-le, que ce soit en BR ou en MJ. Activez-le. Contour des ennemis en BR et en MJ, c'est pareil. Activez-le. Comme ça, vous voyez vos ennemis. Dès que vous les visez, ça vous fait le carré rouge, tout. Vous voyez directement. Alors, dans le gameplay, on est bon. Dans les interfaces, du coup, affichage du tir, gauche toujours. Touche de tir en tir automatique, je l'ai désactivé. Afficher munitions, je les ai mis en intégré. Après, ça c'est à vous de voir. Je les ai intégrés comme ça tu les as sur les armes. J'ai essayé les deux, je vois pas tellement différence en vrai. Affichage indicateur de coups. Alors ça, faut l'activer, comme ça dès que tu prends des balles, tu sais d'où ça vient. Naturellement, faut jouer avec, hein, sinon ça va être galère. Si tu te fais tirer dessus et que tu cherches d'où ça vient, tu vas te faire chier. Verrouillage, sprint automatique. Alors, je l'ai mis en flottant. Pousser le stick de mouvement vers l'avant et accéder à un atterrage verrouillé. Ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Comme ça, tu pousses ton joystick. Hop, il se verrouille, il court. Changer de position. Ça, c'est pour la position allongée et accroupie. Alors ça, faut la scinder. Scinder là parce que il vous faut la touche s'allonger. Le mettez pas avec l'accroupissement. Vous allez perdre du temps. Vous appuyez sur la touche s'allonger, il va s'allonger direct. Si vous restez appuyé sur la touche s'accroupir, il va s'accroupir, il va s'allonger. Du coup, vous perdez quelques secondes qui peuvent être vitales. Alors, je vous conseille de la scinder et de vous la placer du mieux. Moi, pour ma part, elle est au-dessus de mon joystick. Comme ça, hop, je me couche et avec le joystick droite, je peux toujours le viser s'il bouge un peu trop. Il n'y a pas de souci. Joystick fixe, ça dépend que tu mets ton doigt. Pour ma part, je l'ai désactivé. Inverser les caméras, bah non, j'ai laissé comme on est. Hein. Alerte de ravitaillement, ça faut laisser. Alerte rechargement, c'est pareil, j'ai laissé. Petites alertes, ça peut servir. Astuce du tutoriel en jeu, ça dépend. Pour moi, il est activé, mais je vois pas trop les petits tutoriels, hein, en vrai.
activer ou désactiver, c'est pas ça qui va vous faire gagner, quoi. Sensibilité de visée horizontale. Alors ça, moi je suis à 60. Du coup, ça c'est à vous de... Vraiment à vous de voir. Si même moi, à 60, vous voyez que c'est trop mou, augmentez-le. C'est pas parce que moi je suis à 60 qu'il faut se mettre à 60. Non, non. La sensibilité, c'est vraiment bien à prendre en compte. Mais il faut se dire que c'est vous qui jouez aussi avec cette sensibilité-là. Si vous n'avez pas l'habitude d'une sensibilité, vous allez galérer. Si celle-là, elle est trop lente pour vous, vous allez peiner. Ou si, à l'inverse, elle est trop rapide, vous allez mettre beaucoup de temps à vous y faire. À prendre les réflexes, à tout, quoi. Du coup, baissez-la et vous l'augmentez régulièrement, petit par petit. Une fois que vous commencez à galérer un petit peu, à voir que c'est un peu trop mou, vous augmentez. Du coup, pour l'instant, moi, je suis à 60. Ça risquerait de bouger, du coup. Hein. Sensibilité de visée multiplicateur horizontal. Alors ça, c'est pareil, il te marque horizontal, mais c'est pour la verticale. Hein. Du coup, je suis à 0,70. Sensibilité de la manette. C'est pareil, du coup moi j'avais mis ces sensi là, bon j'ai pas joué longtemps avec cela, hein, avec la manette, du coup à vous de voir, mais c'est pareil, c'est la même chose. Habituez-vous déjà à une sensi, si c'est trop mou vous l'augmentez, si c'est trop rapide vous essayez de trouver juste au milieu, et essayez de grimper les échelons, de l'augmenter à fur et à mesure. Sensibilité de visée générale. Ça, c'est pareil. Je l'augmente. Ouais, elle était plus basse que ça, je crois. Du coup, moi, je suis à 3. Sensibilité de visée pour chaque zoom. Même principe. Dès que vous visez, vous n'allez pas avoir la même sensibilité. Du coup, vous baissez ou vous l'augmentez. Alors, je vous conseille, avec les armes, avec des zooms élevés, de les baisser un peu plus. Voilà. Et avec les plus petits zooms, de les augmenter. Ceci, si c'est ça, sensibilité de visée au niveau de grossissement inférieur à 2. Ouais, du coup, augmente. Ouais, pas tout ça. Du coup, faut l'augmenter un peu. Et vous voyez, si là, j'ai rebaissé un peu le zoom élevé. Si je vois que c'est trop de mal à tourner, à regarder ailleurs, je vais la augmenter. Mais bon, généralement, dès qu'on snipe, on s'amuse pas à rester en visée. On vise une fois, point barre. On lâche le visé. Si tu fais le piqué à viser, puis à chercher du monde, t'es mort. Tu vises, y'a personne, t'arrêtes, hop, tu bouges. Reste pas immobile, sinon tu meurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transition de la sensibilité en visant. Du coup, ouais, ça c'est pareil, je l'ai mis instantané. Comme ça, une fois que tu vises, paf, ça te... j'allais te dire ça te frise, mais... presque, quoi. Ça prend ta sensibilité que t'as réglée en visant aussitôt. Progressivement, c'est pas mal aussi. Du coup, à vous de voir. Moi, je l'ai en progressivement. Là, je l'ai mis en instantané. À vous de voir, mais mettez-la quand même. Après le zoom, c'est un peu plus long. Si vous étiez bien dessus et que vous en faites une mauvaise manie, que vous tournez ou je sais pas quoi, vous pouvez tirer à côté, quoi. Alors, bah là-dessus, c'est bon. Les commandes, tout est bon. On va faire un tour dans les graphismes. Hein. Graphisme, qualité visuelle, moyen. Pour ma part, j'ai que faible et moyen. Pourtant, j'ai un Black Shark 4. Bon, il date, hein. Il date un peu. Du coup, c'est normal hein, que je sois en moyen. Si vous mettez en moyen et que vous voyez que ça lag de trop ou que votre téléphone chauffe de trop, mettez-le en faible. Cherchez pas. Surtout si ça lag. Jouez pas en moyen, la qualité va être un peu plus dégueulasse, c'est sûr. Mais au moins, il va pas y avoir de lag, quoi.
si tu joues pour avoir une belle qualité, pour laguer et te faire niquer, c'est pas la peine, quoi. Tu vas pas prendre de plaisir. Alors je te conseille de mettre en moyen. Si t'as élevé, pareil, hein, c'est la même chose, mais en élevé. Et si tu vois que ça freeze un peu, diminue. Optimisation des performances. Alors, pour ma part, là, je suis en fréquence d'image. Je sais qu'il y en a qui jouent sur la batterie, vu que les téléphones chauffent pas mal. Enfin, chauffaient pas mal, là. Avec la mise à jour, ça va peut-être aller un peu mieux. J'ai laissé en fréquence d'image. À voir par la suite, hein. Mais si la batterie chauffe toujours chez vous, mettez-vous sur la batterie. Ça va gérer automatiquement la fréquence d'image. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Les ressources haute résolution via les données mobiles. Bah oui, hein. Permettre la diffusion de contenu de ressources. Laissez-le en oui. Plus vous en aurez, mieux vous serez. Justement, les FPS. Alors moi, je suis à 60. Je vous conseille de jouer à 60. Ceux qui le peuvent, sans limite, vous aurez un FPS de 120. Vous serez vraiment au top. Mais faut avoir le téléphone qu'il faut avec, quoi. Tout simplement, 60, c'est très très bien déjà. C'est vraiment très bien. Après, vous avez 90 aussi. Là, on peut pas le choisir. Après, c'est sans limite. Ça va jongler entre le 90 et 120. Ça dépend de la performance du téléphone. Champ de vision. Je vous conseille de le mettre à 90. Comme ça, vous avez un champ de vision plus large. Que si vous le baissez, il sera beaucoup plus réduit. Alors, certes, ce serait un peu plus zoomé, mais plus large. Vous allez voir déjà un peu plus autour. Vous serez beaucoup mieux. Alors moi, je l'ai mis à 90, à fond. Et c'est très bien. Il faut voir sur les côtés, hein. On ne sait jamais. Ils viennent de partout. Les graphismes, on est bien. L'audio, j'ai pas trop touché. Je crois que j'ai même pas touché du tout. Peut-être quoique les musiques. Peut-être j'ai baissé peut-être un petit peu la musique et les dialogues. Après, volume des effets, je l'ai laissé à 100%. Volume des messages du jour, ça c'est pareil. Ça par contre je peux baisser. Musique mastodonte. Activer ou désactiver, en vrai. Bah après c'est chiant, c'est que vous entendez que ça, vous entendez plus l'ennemi, quoi. Mais faites en sorte dans le jeu d'entendre surtout vos ennemis, quoi. Après la musique, tout ça, les dialogues, on s'en fout. C'est surtout l'ennemi qui est en train de te galoper après ou qui est au-dessus sur le plancher en train de faire du bruit parce que le plancher il grince. Ah, t'es bien content de l'entendre, quoi. Niveau audio, c'est bon. La langue, bah, chacun pour soi, hein. Et bah voilà les amis, c'est tout bon. Du coup on a fait un grand tour là pour ces paramètres. Alors j'espère qu'ils vous ont plu. Essayez-les. Redites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a des trucs que vous avez modifiés ou que vous préférez jouer avec. Après chacun voit midi à sa porte, hein. Ouais. On a ses propres paramètres. S'il y a un truc, si toi tu préfères tourner dès qu'il y a un coin, pourquoi pas, hein, mais bon. Moi, voilà, je vous conseille cela. Pour l'instant, c'est les meilleurs pour ma part. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de venir faire un tour sur mes lives le lundi et le mercredi soir, les amis. Et je vous dis à plus!